Chapitre 18. Les Quraysh réagissent. En ces premiers temps de l'islam, les compagnons du prophète partaient souvent ensemble par petits groupes et gagnaient les vallons des abords de la Mecque où ils pouvaient accomplir la prière en commun sans être vus. Un jour cependant, des idolâtres les surprirent pendant qu'ils priaient et leur lancèrent des moqueries qui les obligèrent à interrompre leur rite. On en vint finalement aux mains et Saad de Zuhra frappa un des incroyants avec une mâchoire de chameau et le blessa. Ce fut la première effusion de sang en islam. Mais à la suite de cet incident, les croyants résolurent d'éviter la violence tant que Dieu n'en aurait pas décidé autrement. La révélation, en effet, ne cessait d'exhorter le prophète à la patience, et cette injonction s'appliquait donc aussi à ceux qui le suivaient. Supporte avec patience leurs paroles, et prends congé d'eux en les saluant courtoisement. Et aussi, agis courtoisement envers les incroyants. Laisse-leur momentanément un répit. Cet épisode de violence avait eu un caractère quelque peu exceptionnel pour l'un comme pour l'autre camp, car les Quraysh étaient dans l'ensemble disposés à tolérer la nouvelle religion, même après que le prophète l'eût prêchée de façon ouverte. Les choses se gâtèrent seulement lorsqu'ils s'aperçurent que le nouveau message s'en prenait directement à leur Dieu, à leurs principes et à leurs pratiques ancestrales. À ce moment-là, quelques-uns de leurs notables se rendirent en groupe chez Abu Talib pour lui demander de mettre un frein aux activités de son neveu. Il les congédia avec quelques paroles conciliantes, mais s'étant rendu compte après quelque temps qu'il n'avait rien fait, ils revinrent le trouver et lui dirent « Ô Abu Talib, tu détiens parmi nous un rang élevé et honorable, et nous t'avons demandé de contrôler les activités de ton neveu, mais tu n'en as rien fait. Par Dieu, nous ne souffrirons pas de voir insulter nos pères, de voir nos coutumes tourner en dérision et nos dieux outragés. Oblige-le à renoncer à son dessein, ou bien nous vous combattrons tous les deux. » Sur ces mots, ils se retirèrent, laissant Abu Talib très désemparé. Celui-ci fit mander son neveu et après l'avoir mis au courant de leurs menaces, il ajouta « Ô fils de mon frère, épargne-moi et épargne-toi aussi. Ne me charge pas d'un fardeau que je ne puisse supporter. » Le prophète lui fit cette réponse. « Je le jure par Dieu, quand bien même il mettrait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, pour qu'en retour j'abandonne cette cause, je ne l'abandonnerai pas avant qu'il l'ait fait triompher ou que je sois mort pour elle. » Les larmes aux yeux, il se releva et s'apprêtait à partir lorsque son oncle le rappela et lui dit « Fils de mon frère, va et dis ce que tu veux, car par Dieu, jamais et à aucun prix je ne t'abandonnerai. » Même après avoir constaté que leurs avertissements n'avaient eu aucun effet sur Abu Talib, les Quraysh hésitaient encore à s'en prendre directement à son neveu, car en sa qualité de chef de clan, Abu Talib avait le pouvoir d'accorder une protection inviolable, et il en allait de l'intérêt de tous les autres chefs que les droits associés à leur autorité fussent pleinement respectés. Ils se contentèrent donc momentanément d'organiser une vaste persécution contre ceux des adeptes de la nouvelle religion qui n'avaient personne pour assurer leur protection. Entre-temps, ils tinrent conseil pour essayer de déterminer une politique commune face à la cause de leurs troubles. La situation était extrêmement grave. L'époque du pèlerinage serait bientôt là et des Arabes venus de toutes les parties de l'Arabie allaient confluer vers la Mecque. Eux, Quraysh, étaient très réputés pour la qualité de leur hospitalité, non seulement parce qu'ils prodiguaient généreusement nourriture et boissons, mais aussi parce qu'ils savaient faire bon accueil à chaque visiteur ainsi qu'à ses dieux. Or cette année, les pèlerins devraient entendre Muhammad et ses adeptes insulter leurs dieux et les presser d'abandonner la religion de leurs ancêtres pour adopter une nouvelle religion qui, selon toute apparence, comportait de nombreux inconvénients. Sans doute, beaucoup d'entre eux ne reviendraient-ils plus jamais à la Mecque, ce qui, en plus de nuire au commerce, diminuerait le prestige dont jouissaient jusqu'alors les gardiens du sanctuaire.
Qui sait si les Arabes n'iraient pas jusqu'à se liguer pour chasser ces gardiens de la Mecque et pour installer à leur place une autre tribu ou un groupe de tribus comme les Quraysh l'avaient fait eux-mêmes jadis avec les Khuza'a et comme les Khuza'a l'avaient fait avec les Jurhumites. Il fallait donc absolument faire savoir aux Arabes qui visiteraient la Mecque que Muhammad ne représentait en aucune manière l'ensemble des Quraysh. Cependant, même s'il était facile de nier sa qualité de prophète, on ne faisait par là que formuler une opinion, et indirectement, on risquait d'amener d'autres visiteurs à prêter l'oreille à ses exhortations et à vouloir juger par eux-mêmes. Il fallait donc dire sur son compte quelque chose de plus. Et c'est là qu'il y avait chez eux un point faible, car certains avaient déjà déclaré que Muhammad était un devin, d'autres qu'il était possédé, d'autres que c'était un poète, et d'autres enfin que c'était un sorcier. Ils demandèrent conseil à Walid, chef de Marzoum, l'homme qui à cette époque était sans doute le plus influent de la tribu, pour savoir laquelle de ces accusations pourrait avoir le plus de force persuasive. D'abord, Walid les rejeta toutes, disant qu'elles ne pourraient atteindre leur cible. Puis après réflexion, il déclara que, même si l'homme en question n'était certainement pas un sorcier, du moins avait-il un point commun avec les sorciers. Il possédait le pouvoir de séparer un homme de son père, de son frère, de sa femme ou de sa famille en général. Il leur conseilla donc de faire porter leurs accusations de façon unanime sur le fait que Muhammad était un dangereux sorcier, qu'il fallait éviter à tout prix. Ils acceptèrent de bon gré ce conseil et décidèrent de placer à l'extérieur de la Mecque, sur tous les chemins conduisant à la ville, des hommes qui avertiraient les visiteurs d'avoir à se garder de Muhammad, dont ils savaient par expérience combien il était habile à gagner les gens à sa cause. N'avait-il pas été, avant de commencer sa prédication, un des hommes les plus aimés de la Mecque? Depuis lors, sa langue n'avait certes rien perdu de son éloquence, et sa présence en imposait toujours autant par sa majesté. Ils appliquèrent leur plan avec zèle et minutie. Cependant, dans un cas au moins, leurs efforts étaient d'avance voués à l'échec. Il y avait parmi les Bani Rifar, tribu située au nord-ouest de la Mecque, non loin de la mer Rouge, un homme nommé Abu Dahr, qui avait déjà entendu parler du prophète et de l'opposition qui s'était levée contre lui. Comme la plupart des gens de sa tribu, Abu Dahr était un bandit de grand chemin, mais il se distinguait par sa ferme croyance en l'unité de Dieu. Il se refusait catégoriquement à rendre hommage aux idoles. Son frère Unaïs s'était rendu à la Mecque pour quelque affaire et à son retour lui avait rapporté qu'un homme de cette ville déclarait être prophète et disait qu'il n'y a de Dieu sinon Dieu, et que son peuple le désavouait pour cela. Abu Dahr se mit en route sur le champ, certain qu'il s'agissait d'un véritable prophète, et à peine était-il arrivé près de la Mecque que les hommes postés alentour lui dirent tout ce qu'ils souhaitaient savoir avant même qu'il eût le temps de les interroger. Il trouva sans peine le chemin de la maison du prophète. Le prophète était endormi sur une banquette installée dans la cour, le visage couvert par un pan de son manteau. Abu Dahr le réveilla et lui souhaita le bonjour. « La paix soit sur toi, dit le prophète. Déclame-moi tes paroles, dit le bédouin. Je ne suis pas poète, répliqua le prophète. Mais ce que je proclame est le Coran. Et ce n'est point moi qui parle, mais Dieu. Récite-moi, reprit Abu Dahr. Et le prophète récita une sourate. Sur ce, Abu Dahr déclara: J'atteste qu'il n'y a de Dieu sinon Dieu, et que Muhammad est l'envoyé de Dieu. De quel peuple es-tu? Lui demanda le prophète. Et entendant sa réponse, il regarda l'homme de la tête aux pieds avec étonnement et dit: En vérité, Dieu guide qui il veut. Après l'avoir instruit en islam, le prophète lui dit de retourner parmi son peuple et d'attendre ses ordres. Ce qu'il fit, et nombreux furent parmi les Bani Rifar ceux qui entrèrent en islam grâce à lui. Entre-temps, il poursuivit son activité de coupeur de route,
s'occupant avec un soin particulier des caravanes qurayshites. Mais lorsqu'il avait pillé une caravane, il proposait à ses victimes de leur restituer ce qu'il avait dérobé, à condition qu'elles reconnussent l'unité de Dieu et la mission prophétique de Muhammad. Une autre rencontre avec le prophète eut pour effet d'apporter l'islam aux Bani Daous qui, comme les Rifar, occupaient une contrée située à l'ouest de la Mecque. Tufayl, un membre de cette tribu, raconta par la suite comment il avait été mis en garde dès son arrivée à la Mecque contre le danger d'adresser la parole au sorcier Muhammad, ou même seulement de l'écouter, ce qui aurait pu avoir pour conséquence de le séparer à jamais des siens. Tufayl était poète et il occupait un rang très éminent dans sa tribu, raison pour laquelle les Quraysh avaient mis une insistance particulière à le prévenir contre Muhammad. Après cela, il avait eu si peur d'être ensorcelé qu'avant d'entrer dans la mosquée, il s'était bouché les oreilles avec du coton. Le prophète se trouvait là et venait juste de se mettre en position pour la prière, comme il en avait l'habitude, entre l'angle yéménite et la pierre noire, au pied du mur sud-est de la Kaaba, le visage tourné en direction de Jérusalem. Il récitait des versets du Coran, et bien que sa récitation ne fût pas faite à voix très haute, quelque chose en parvint tout de même aux oreilles de Tufayl. « Il plut à Dieu, dit celui-ci, de me faire entendre un peu de ce qui était récité, et j'entendis des paroles d'une grande beauté. Je me fis alors cette réflexion. Je suis capable de discernement. Je suis un poète, et je n'ignore pas ce qui distingue le beau du laid. Pourquoi donc n'écouterais-je pas ce que dit cet homme? Si ce qu'il dit est beau, je l'accepterai, et si ce qu'il dit est laid, je le rejetterai. Je demeurai séant jusqu'à ce que le prophète s'en allât, puis je le suivis, et lorsqu'il pénétra dans sa demeure, je courus sur ses talons et lui dis « Ô Muhammad, tes gens m'ont dit ceci et cela, et ils m'ont tant effrayé à ton sujet que je me suis bouché les oreilles pour ne pas entendre ce que tu disais. Mais Dieu a voulu que j'entende tes paroles. Dis-moi donc en vérité qui tu es. » Le prophète lui expliqua l'islam, récita le Coran, et Tufayl fit sa profession de foi. Puis il retourna parmi les siens décidés à les convertir. Son père et sa femme le suivirent dans l'islam, mais le reste des Daous se montrèrent réticents. Très déçu et irrité, il revint à la Mecque et demanda au prophète de leur jeter une malédiction. Au lieu de cela, le prophète formula une prière pour qu'il soit bien guidé et dit à Tufayl « Retourne auprès des tiens, appelle-les à l'islam et traite-les avec bienveillance. » Tufayl suivit fidèlement ses instructions et au fil des années, le nombre des familles Daous converties à l'islam ne cessa de croître. À la différence de Tufayl qui, avant de rencontrer le prophète, n'avait rencontré que ses ennemis, d'autres pèlerins furent aussi en contact avec des partisans de Muhammad, de qui ils entendirent des récits bien différents de ceux que proféraient ses ennemis. Ainsi, chacun se faisait une idée de la chose selon ce que sa nature le disposait à croire. En tout état de cause, on parlait beaucoup de la nouvelle religion, en bien ou en mal, à travers toute l'Arabie, mais nulle part elle n'était au centre des conversations autant qu'à Yatrib.